Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Tellement d'énergie aujourd'hui. Aujourd'hui est un grand jour. Oui. C'est quoi un objet grand, par exemple? Un éléphant. C'est pas un objet. Sorry. Cancel Louise. Un immeuble. Aujourd'hui... The Twin Towers. Empire State Building. Ok, bref. Shut up. Oui, aujourd'hui, big day for the HGO podcast. Ok, pas de souci. C'est trop pour toi en fait. Take it all in, Chloé. Take it all in. J'arrive pas à compute. Donc, aujourd'hui, on fête les 1 an du podcast. Feu d'artifice. Joyeux anniversaire à nous. À nous, aux hot girls, aux hotitrices, à Enzo, à cette voiture sur la table, à la poupée derrière moi. This lamp. How can we forget? Through thick and thin, putain. Voilà, dernier épisode de la saison 1. 1 an. 1 an, putain. C'est fou. Ouf, hein. C'est une aventure que j'allais dire que j'ai adorée, mais que j'adore au présent. Que j'ai adoré parce que c'est la fin. Pas besoin de parler au passé. Ça ne s'arrêtera pas, vous inquiétez pas. Enfin, peut-être un jour, mais whatever. Knock on wood. C'est crazy. C'est fou. We made it. Ouais. Qui l'eût cru, nos petites Chloé et Louise d'il y a 1 an dans le podcast là où on est toutes gênées. Salut, on a un podcast. Bah, pour préparer l'épisode, j'étais en mode, on est gênés quand même. Normal, mais c'était trop drôle de revoir ça. Et tout de suite, séquence émotion, Enzo. Coucou les hot girls et les hottie trees. Moi c'est Chloé. Moi c'est Louise. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Bonjour Louise. Bonjour Chloé. Ça y est Louise, on a un podcast. C'est trop bien. C'est incroyable. C'est ça notre intro maintenant? C'est décidé? C'est coucou, hyper aigu. C'est un peu fun, hein. C'est un peu hot girl, c'est un peu fun. C'est quoi la phobie du caca? Scatophile. Non, scatophobe. Attends, phobe. Elle me pousse, tu sais, genre, mais hyper violemment. Quelle connasse. En mode, tu me touches pas! Me touche pas! Et elle tire mon haut, et moi je porte pas de soutif. Donc, boobs exposed. Et là, tu la tapes avec tes seins comme ça. Donc il se met une cock ring, un truc tu sais qui fait un peu garrot, ça te bloque la circulation. Il s'endort avec la cock ring. Il se réveille, le zizi nécrosé. Finito people, le zizi. Amputation? Amputation. C'est une chanson trop random que je connais par cœur. Hasta siempre. Vas-y. Déjà je mens parce que regarde, j'ai les paroles. La entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. L'histoire de qui trompe. C'est Ouais. toi qui la break? Bah je crois, ouais. Bouh. Et là, il regarde le truc et il fait: vous avez 0 € sur votre compte. Il regarde sa collègue, il fait: madame insiste d'avoir de l'argent. Mais non! C'est hilarant! Mais qui fait ça? Elle pense qu'elle a de l'argent. Mais regardez, elle a 0 € sur son compte. Je peux pas keep up la cadence. Je sais pas si vous le savez, mais ma sœur est dyslexique. Elle nous sort parfois des pépites. Je vais vous lire quelques trucs. Rose qui dit « Ton signe géologique ». Ça c'est très drôle. Bah pour moi c'est la Terre, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Rose qui dit « Qu'est-ce que tu sous-estimes ?» Oh, ça c'est pas mal. Là elle veut dire un chiffre. 1890 nés. 1899, je me suis fait une fellation de la cheville.
Je me suis fêlé la cheville. À qui elle a dit ça? Je sais pas, mais... Ma grand-mère était full italienne. J'ai jamais rencontré ma grand-mère. Elle est décédée quand mon père était enfant, donc moi j'ai jamais connu. La honte. On n'est pas synchro. Merci Enzo pour ce chef-d'œuvre. Je pleure. À l'intérieur de moi. Bah, je sais très bien que quand je vais re-regarder cet épisode, je vais pleurer. Prom dog. La larme. Ouais. J'attends la story. Ou les plusieurs larmes même. Pas toi? Ou les plusieurs larmes. Madame qui pleure à tout? Bah si. Ouais. Possible. Bah si Enzo est fort, oui. Si Enzo est nul, non. Il en faut très peu pour te faire pleurer. Ouais, ça va. Une Enzo petite, moyen. une petite musique émotionnelle et De ouf. c'est good, quoi. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je tiens à remercier les Hot Girls qui sont là depuis le début, qui ont regardé 50 épisodes. C'est une dinguerie. 50, c'est 5 fois 10. T'imagines. 50 fois... Allez, on va arrondir à 1 heure. Vous nous avez tellement écouté raconter de la merde. Et des trucs très intelligents aussi. Roll the clip. C'est faux. Et merci pour ça. Et merci à toutes les Hot Girls qui ont rejoint l'aventure En cours de route. en cours de route. On vous aime tous pareil, en fait. Vous êtes... Mommy and mommy love you the same. C'est drôle. Et c'est genre une dinguerie. Enfin, juste, je réalisais pas à quel point c'est une dinguerie le nombre de personnes qui nous suivent. On est parti à une vitesse quand même assez élevée, quoi. Genre, Ouais. plein de gens nous ont suivis et étaient hyper sympas dès le début, quoi. Ouais. C'était pas en mode... Enfin, je pense qu'il y en a eu, mais c'était pas en mode détracteur, Non, franchement, ni des voitures, d'ailleurs. je pense que c'est mon aventure préférée all time de tout ce que j'ai pu faire sur Internet. C'est là où je me sens le plus proche des gens qui nous suivent, genre spécifiquement du podcast. Tu vois, c'est pas pareil. Oui, parce que c'est comme tu dis, c'est quand même... On nous regarde pendant 50 heures, Ouais. on nous connaît plus, quoi, que... On a personal level que sur TikTok. Oui, c'est ça. Ouais. Sur des vidéos d'1 minute. Oui, c'est sûr que les conversations, ça amène à plus de deepness, de profondeur, de profoundness. Mhm. Et je suis plus qu'heureuse d'avoir fait ça avec toi, Louise. Arrête. Ouais. Moi aussi, je suis trop contente. Tu me fais pleurer en real time. Et de que les Hot Girls ont pu te découvrir aussi. Arrêtez. En vrai, toi, ton parcours en 1 an, c'est fou aussi. C'est vrai. C'est crazy. J'arrive pas à me rendre compte. Mais c'est trop fun. C'est trop bien. Merci à toi de hyper. Merci à nous tous, finalement. Merci à nous. À chaque personne qui écoute ça. Et à Remerciez-vous. Voilà. Regardez-vous dans un miroir. Petit bisou. nous. Mhm. Love yourself. T'as fait ça dans ta vie? Bah oui. Bah, je pense que j'ai emballé un miroir, je pense. J'ai fait un petit bisou. J'ai dû emballer ma main. Ah, la main? Je sais pas si j'ai fait la main. En mode, tu mets ton pouce sur ton index pour faire une espèce de bouche, genre. Elle vous donne les tips, là. Bah ouais, parce qu'en fait, j'ai embrassé hyper tard. Donc, je suis en mode, comment il faut embrasser, quoi. Mhm. Pour me préparer un peu. Bref, c'est pas le topic, guys, arrêtez. Et peut-être que les Hot Girls de YouTube, donc avec la vidéo, peut-être vous aurez remarqué quelque chose. C'est la première annonce surprise de cet épisode. Finalement, je pense qu'il y a 3 annonces aujourd'hui 3. pour vous les Hot Girls. Donc premièrement, c'est un projet sur lequel on travaille depuis octobre. Ouais. Je pense que quand on s'est lancé dans ce truc, on savait pas que ça allait prendre autant de temps. Mais au final, c'est nickel parce que ça cale avec les 1 an d'AGO. Bref, on est très très fiers et très très heureuse de vous annoncer que le merch AGO is coming. Woo! Moi aujourd'hui, je porte le petit Baby Chi.
Baby tee, pour ceux qui savent pas, c'est comme un crop top, mais un poil plus long. C'est un t-shirt bébé. Exactement. Avec this iconic phrase. Vas-y, lis, Elle Louise. est trop bien. Sorry, I only speak franglais. Quoi de mieux, en fait. What else, en fait? Et Louise porte le hoodie. Sorry, I only speak franglais également. Dans le coloris gris chiné. Broderie, c'est de la broderie. Hein. C'est de la qualité, guys. Vert et moi rose. Dans les couleurs d'AGO, finalement. Je suis trop contente de ce hoodie, il est trop stylé. On t'entend pas du tout. Je suis trop contente de ce hoodie, il est trop stylé. Franchement, c'est des pièces sur lesquelles... Petit moment prom dog, c'est des pièces sur lesquelles on a beaucoup travaillé et on... Beaucoup de brainstorm, C'est beaucoup pas de petits juste- schémas. C'est pas juste, on est allé voir une marque ou un truc de hoodie classique et on a fait broder des trucs dessus. Non, 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 non. On a travaillé sur la coupe, la matière, l'élasticité, à quel point ça stretch quand tu enfiles ton t-shirt, à quel moment ça coupe, où est-ce que ta broderie elle est. Est-ce qu'on peut rentrer sa tête Ouais. dans le t-shirt? Ça, on sait pas, mais c'est pas donné à tout le monde. Hein. Donc, attention. C'est vrai qu'on a reçu quelques exemplaires, on pouvait même pas mettre un bras, quoi. Ouais, c'était vraiment genre un exercice... Bon, on sait pas. Ouais, et on s'est en mode, bah... Bah, peut-être pas, du coup. Il y a plein de choses qui arrivent. Il y a plein de pièces à découvrir. On va vous mettre le lien en description, le lien à l'écran également. Et on voulait vraiment créer des pièces au-delà du, entre guillemets, merch classique, quoi. Genre des pièces qu'on veut et qu'on peut porter dans la vie de tous les jours. Oui, nous, tu veux dire, oui. Ouais, en tant que vêtements, quoi. En Pas tant que hot mode- girl. En tant que hot girl, exactement. C'est vraiment des pièces de hot girl. On attend les hot boys en crop top. Ah, mais tellement, en baby tee, là. En baby tee. Il y a plein de petits easter eggs en ref au podcast sur les différents articles et tout, vous allez voir. On est très très fiers de ça et vous pouvez avoir toutes les infos pour comment avoir le merch sur le site. Donc ce sera en description, ce sera à l'écran. Wouh! Wouh! Et aussi sur nos comptes Respectif, ouais. respectifs Insta, on mettra toutes les infos. On va pas épiloguer 1000 ans, mais on est très contente et je pense que beaucoup de hot girls vont être très contentes parce que c'est un truc qu'on nous demande depuis très 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 longtemps. Ouais. Oui, c'est une question récurrente. Oui, et on pouvait rien dire, on travaillait dessus et on était en mode non, on voit pas vos commentaires, comment ça? On ne réagit pas. Non, non, non. Voilà, voilà. Ouais, on a trop hâte de voir si ça vous plaît, comment vous allez les porter, tout ça, toutes les photos, les petites vidéos. Oh my god, mais T'imagines? t'imagines la première hot girl que tu vas croiser dans la rue avec une pièce de merch? Je peux mourir. Je vais faire des photos avec tout le monde. Mais c'est moi qui vais demander les photos, tu sais. Oui, c'est passé un truc trop rigolo dans ma semaine, là. Tell me. I'll tell you. En gros, je promenais Raymond et j'avais une casquette. Voilà. Et je passe devant une école qui est un peu en... Enfin, c'est un grand mur et la cour, elle est surélevée, en fait. Donc, elle donne vraiment sur la rue. Il y a genre 5 mètres et la cour de l'école donne sur la rue à 5 mètres. Il y a une espèce de grillage. Et donc, je suis sur mon tel, machin. Et j'entends des enfants qui crient « Eh, la vieille dame avec le chien !» Et plusieurs fois. Et au début, je suis en mode, il n'y a pas de chien, c'est que moi qui ai un chien. Et la vieille dame avec le chien! Mais Du genre, coup, ils t'appelaient ou juste ils se parlaient entre eux très très fort? Non, parce qu'en fait, au final, ils étaient genre plusieurs collés à la grille de leur cours en me regardant en mode, en disant ça. Et du coup, je suis en mode, c'est hilarant de dire ça. Donc, je lève la tête et qu'est-ce qu'ils disent? Un truc genre, you speak English? Quoi? Parce que je réagis pas, genre, je regarde en haut. Yes, Je regarde yes, I et je suis do! en mode... Et ça me fait rire, donc je suis en mode... Et je fais... Pour répondre à leurs questions sur l'anglais. Oui, tu hoches Je hoche la tête, ouais, exact. Et il me dit yes, yes. Je suis en mode, ok, trop bizarre. Quoi? Je ne sais pas. Et ça s'est arrêté là, l'interaction. C'est ça l'interaction? C'était trop rigolo. Ils avaient quel âge? C'était trop rigolo, mais en même temps, ils avaient genre 8 ans. Mais tu sais, c'est genre, je vois que tu veux un peu me provoquer dans la rue. C'est rigolo parce que c'est rigolo,
De dire la vieille dame avec le chien, puis après de dire you speak English et yes, ah oui. Mais tu sais, ça fait this is your first time harceling une personne dans la rue. Et tu as 8 ans et vous êtes en groupe. C'était que des garçons? Ouais. Ah! Ouais. Et du coup, je suis en mode oh, so young. No. You learn so fast. Et c'est pour ça que j'ai pas répondu parce que j'ai peur des jeunes. Même de 8 ans. Ah, moi non. Genre, je sais pas, qu'est-ce que je te dise? Je veux pas Oui, crier, non, genre, ouais. je veux pas devenir la folle de la rue, Oui. genre, oh! Oui, et c'était pas genre la Ah, connasse ou la... Oui, c'était pas, justement, moi, ça m'a fait rigoler, Oui, mais oui, c'était oui. pas assez pour que j'interagisse avec eux, genre, vous me posez pas une question, je vais pas interagir longtemps avec vous, quoi. Du coup, j'ai en mode, ok, bah, rigolo. J'ai fait un snap et je suis partie. J'aurais adoré que Raymond leur aboie dessus. Bah, c'est vrai qu'il aurait pu Bah aboyer oui, sur il tout le monde. adore. Il adore aboyer sur les gens. Il He fait- loves that. J'espère qu'il nous entend là-haut. Il est mort? He's alive and well! Et toi, tu t'es fait traiter de vieille aujourd'hui ou pas? Non, mais je suis allée chez l'ostéo, dis-toi. Non. J'ai eu un massage du bas-ventre pour les règles douloureuses. Putain, Je savais pas que les ostéos faisaient ça. moi non plus. Bah, ils peuvent. Ils font tout. Migraine, Bas-ventre. évidemment mal de dos, mal au cou. Mâchoire, Toutes les douleurs classiques. tout ce qui est mal. Mais genre, douleur de règles, je pensais pas. Ouais. Et pourtant. Ouais, et toi, ça fait des années que tu vas. Ouais, chez lui, ouais. Ouais, cette année, j'ai été pour la première fois parce que ma sœur y a été et j'étais jalouse. Donc, j'y suis allée. Et en fait, bah, c'était un mec assez jeune. Il devait avoir mon âge en vrai. Et genre, je suis pas habituée à avoir des soignants qui ont mon âge. Je suis un peu en mode, this is not real. Ouais. C'est pas vrai. Et j'y suis allée genre en legging et enfin en sport quoi. Normalement t'es censé y aller comme ça, je crois, pour bien faire les mouvements, machin, pour pas être contraint par ton jean ou des bails comme ça. Bah, je sais qu'il y en a qui te font te déshabiller. Moi, j'ai appris ça quand je suis arrivée en France. Je savais pas que c'était un truc parce qu'à Singapour, on faisait pas ça. Ouais. Et du coup, la première fois que je vais chez... Même si c'était un généraliste, je pense, elle me demande d'enlever mon t-shirt. Et je suis en mode... Quoi? Madame. En fait. Ça va pas la tête. Et après, ostéo, du coup, j'avais compris que, ok, parfois, le t-shirt, faut l'enlever. Du coup, je mettais des soutifs. Ah oui, bah oui. Parce que souvent, j'en mets pas. Donc, je pensais à mettre le soutif. Et là, je vais chez l'ostéo pour la première fois en France. Et il me dit, déshabillez-vous, genre, totalement. C'est-à-dire pantalon et t-shirt. Oh, Et j'étais en string. Et c'était un jeune mec aussi. Donc, ça m'a... Je sais que c'est son métier, que genre, on est professionnel. Mais toi, t'as été gênée. Mais j'étais mal à l'aise, ouais. Ouais. Et ben, heureusement qu'il m'a pas dit de me déshabiller. Thank the Lord, vraiment. Parce que du coup, j'étais en legging et, haut de sport, quoi. Mais vu que je lui ai demandé un truc par rapport à mon dos, il m'a demandé de baisser mon legging. Ouais. Et tu sais, le legging, ça Ouais. snatch. Ouais. Et sauf qu'il m'a demandé de le baisser à l'endroit où je déteste. Tu sais, c'est genre pour Oui. moi, c'est vraiment mid-hanche, horrible. J'étais en mode full. J'étais tellement mal à l'aise. J'étais en mode, bah, top. Je me sentais bien avant de venir ici. Parce qu'il était jeune. Non, parce que genre, en fait, de sentir le legging descendu et serré à cet endroit-là, Ouais. du coup, mon attention était que portée sur cet endroit, qui me rend mal à l'aise d'habitude, tu vois. Oui. Et du coup, j'étais en mode, bah, c'est trop nul. J'étais en mode... Oh non. Bah non, mais ça allait complètement parce que c'était, comme tu dis, c'est professionnel, c'est médical, donc je m'en branle. Enfin, t'es là pour voir si tout est aligné, pour me manipuler. Mais dans ma tête, j'étais en mode, bah, trop bien. Vraiment, genre, en plus, j'ai dit, mettez-vous tout droit comme ça devant moi. J'étais en mode, oh, this is the worst I've looked ever. Enfin, dans ma tête, quoi. Parce qu'on s'en branle, en effet. Oui. Mais du coup, c'était rigolo. Mais est-ce que tu penses que tu serais aussi mal si c'était genre une vieille dame? Oui, parce que c'est vraiment un truc de C'est toi. sensation Ah, ok. corporelle, tu vois. Ok. Ah, ok. C'est ce truc de pas overwhelming, mais juste vu que j'aime pas quand ça serre et Oui, et que ça ok. apporte de l'attention à cet endroit-là, quoi. Ok. J'avais pas compris. Merci d'avoir compris. Merci d'avoir clarifié. Thank you. Ouais, moi j'adore mon ostéo. Si tu m'écoutes, shout out. Je vois le même depuis 6 ans. Je l'aime trop. Putain, je savais même pas. The more you know. Mhm. J'ai envie de te le voler. Ah, tu peux? Yes! Je l'ai déjà recommandé à 2 amis. En plus, il demande quand il a un nouveau client, tu sais, c'est en mode comment t'as entendu parler de moi? Et j'aime trop qu'on dise mon nom. Il y a pas de code promo. Mais Non, je le c'est dirai juste- pas, je le dirai pas du tout sur ce podcast Bah non, parce non. que c'est déjà une galère d'avoir des rendez-vous. Enfin, et
Il est à moi, ok? Ouais. C'est privé, ce genre de choses. Je pense qu'on peut passer à l'annonce numéro 2. Bon, pareil, désolé les hotitrices, aujourd'hui, c'est vraiment pas votre épisode. Mais, parce que vous voyez pas le set dans lequel on est, contrairement au YouTube Girlies. Là où vous nous voyez dans ce magnifique décor, tellement bien rempli. Je dirais un 6 sur 10. J'allais dire pareil. Ouais, bah, il est pas fou en vrai. Non, il fait très son taf. blanc. Il fait son taf. Ouais. C'est cute. C'est cute. Franchement, première année de podcast, que demander de plus, c'est quand même ouf, pardon. Ouais. Mais on a d'autres projets. Il y aura du upgrade à la saison 2, sachez-le. Et sachez du coup que c'est la dernière fois que vous allez nous voir dans ce studio. Bye bye, Au revoir le studio. Ciao. Au revoir le salon. Au revoir la salle de bain. Au revoir les toilettes. Oh là là, arrête de faire les soirs. Allez, on y va là. Non, ça c'est un truc vraiment, j'avais tellement hâte de le faire. Déjà, la galère des visites et enfin rien, même sans les visites, juste trouver un lieu où t'as la possibilité de visiter, genre c'est une galère pas possible. Ouais, à Paris c'est un enfer. Ouais, c'est en bail commercial. Du coup, je sais pas si c'est plus galère vu que c'est une galère pas possible pour le résidentiel pareil. Ouais, je sais que, enfin je sais pas. C'est globalement le marché de l'immobilier à Paris, c'est une galère pas possible. Ouais. Oui, du coup c'était hyper. Genre, finally, on a trouvé quelque chose, quoi. Ouais. Enfin, t'as trouvé quelque chose. Et même, une fois que c'était trouvé, et que c'était en mode, ok, je le veux. Oui. Les trucs avec le bailleur, l'agence, bref. Une galère pas possible, mais yesterday, j'ai signé le bail. J'ai fait l'état des lieux et j'ai les clés. Et petite anecdote, et ça va vous aider, les hot girls, enfin, pour celles et ceux qui ne savent pas. Donc, on fait état des lieux. Il y a moi, monsieur le propriétaire, monsieur l'huissier, qui fait l'état des lieux, officiellement, et madame l'agente immobilière. État des lieux classique, tout va bien, ok, on constate que tout c'est cool, et bon, une petite trace noire sur le mur, mais bon, rien de grave. Everything is going well. Le propriétaire, je sentais qu'il était un peu genre... Fidgety ? Ouais. Genre, c'était très bizarre pour lui parce qu'avant lui il travaillait dans ce local commercial et c'était très bizarre pour lui de un peu me donner la relève quoi. Ouais, le léguer. Ouais. Et vient le moment des clés, donc il me montre, il y a X nombre de clés. Et là il me demande, tu les veux toutes ? Je suis tu sais dans ma tête je me dis pourquoi je les prendrais pas toutes ? Ouais. Genre, enfin pourquoi même me poser cette question ? Oui, je vais faire une salade de clés monsieur. Et du coup je dis pourquoi vous en voulez une ? C'était pas vrai. Elle fait un chest bump quand elle dit ça. Vous en voulez une ? Non mais c'était gentil. C'était une vanne en mode tu penses qu'il joke quoi. Ouais. Genre the buyer. Suite à ma blague, il fait ah non mais vous inquiétez pas, moi j'ai déjà mon double. Et il me sort son fucking trousseau de clés avec la clé du local. Et là heureusement qu'il y avait l'agent et l'huissier pour directement lui dire ah mais vous avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Parce que moi, je sais qu'un propriétaire n'a pas le droit d'avoir un double. Que ça soit en locatif résidentiel, c'est pareil. Hein. Si votre propriétaire a les clés de chez vous, à l'aide. Je fais changer le canon, je sais pas. Je sais que ça, il n'y a pas le droit. Ouais. Mais pour le commercial, comme j'ai pas tant d'expérience là-dedans, je savais pas. Et je suis une petite meuf, c'est un vieux monsieur, tu vois, genre, oui. J'aurais pu être un peu stressée de dire quoi que ce soit, être en mode ah ok. Et heureusement, il était là. Et le mec, il était choc barre. Il était en mode quoi ? J'ai pas le droit ? Ah, il était comme ça, il fait ah mais ça me fait trop bizarre. Tu sais en mode my baby, mon lieu. Et c'est en mode vous me l'offrez pas, genre je vous paye hein. Ouais. Genre tous les mois. Tu vas recevoir mes virements monsieur. Il voulait venir faire du tété avec nous. Non mais tu sais c'est ce genre de truc de je vais vérifier qu'ils font rien de mal avec mon local. Enfin je check. Ouais. Et je sais qu'il y a des propriétaires aussi comme ça d'appart, quoi. Mais oui. En mode, t'as fait un trou au mur. J'ai le droit. Ouais. Bref, donc pour les hot girls, si vous ne le saviez pas, c'est votre droit d'avoir les seuls doubles de chez vous ou de votre local. Une bonne chose à rappeler. Merci. Merci agente immobilière. Moi, une fois, ça m'est arrivé dans mon appart quand j'habitais dans le 2e, là, j'habitais seule. Il y avait un truc où mon propriétaire fallait qu'il récupère son matelas.
parce que j'avais acheté un matelas et je voulais pas du sien, bref. Et moi, j'étais en cours, on n'arrivait pas à se mettre d'accord sur des horaires. Parce qu'il fallait qu'il vienne quand j'étais là. Et je sais pas, un jour, il y avait en vrai un horaire où j'étais à la maison et j'avais juste la flemme de gérer ça. Du coup, je voulais faire la grasse mat et juste j'entends le truc de chez moi. Et je suis rentrée et il a pris le matelas et il est parti. Mais c'est trop bizarre. Au final, ça m'a un peu arrangé. Oui, mais... parce que c'était fait, mais ça fait hyper peur. Dans les faits, j'étais en mode... Ah! Ouais, c'est icky. Ouais. Et heureusement, il a pas commencé à fouiller et regarder les trucs. Heureusement. Mais il aurait pu, il savait pas que j'étais là. J'étais dans le noir, dans la chambre. Ah, mais c'est vrai? Ouais! Ah, mais oui, moi, j'étais dans le lit. Ah, mais t'étais pas en mode bonjour. Ah, non. Moi, j'étais sous le lit, je voulais pas faire de bruit, genre. Toi, non, mais c'est... Parce que j'avais menti. T'aurais pu te faire cambrioler, t'es en mode... Non, je savais que c'était lui. T'es avec son petit-fils. Ça se trouve, t'étais en mode j'ai mes règles, je suis au bout de ma vie. Mon pire cauchemar. Ça, c'est un de mes pires cauchemars. D'avoir quelqu'un qui est chez moi sans que je sache. Ah bah, j'ai su, hein. Oui, non, mais... Il était pas hyper discret, mais... Bah, le pire, c'est que lui pensait du coup que j'étais pas là. Mais bref, on s'en fout. Moving on. Tout ça pour dire que nouveau studio. Ouais. Épisode 1, saison 2. Ça va être la folie. Prochaine surprise pour vous, les Hot Girls. Oh my god. On voulait aujourd'hui faire... En fait, comme c'est l'épisode Full Circle de célébration, quoi, on voulait vous offrir les choses que vous vouliez. Et je pense que ça doit être un de nos commentaires les plus récurrents. Ouais. Of all time. C'est... À quand Enzo sur le podcast? Enzo avec sa voix sexy. On dirait on parle de notre fils. C'est les Hot Girls qui disent ça. Il n'y a pas de problème de RH ici. Hein. Je parle des commentaires des Hot Girls. Les commentaires que je vois le plus, moi, c'est juste Enzo qui est trop drôle. Enzo qui est une part entière du podcast maintenant avec tous ses commentaires. Les gens en audio seulement vous manquez parce que il y a des vrais commentaires qui ajoutent un vrai truc un vrai truc drôle au podcast en soi. Et donc voilà. Pour les 1 an, vous avez Enzo. On l'appelle. Oui, allô. Salut. Salut. Le travail. Always working. Welcome. Ça commence bien, on fait que se couper la parole. De ouf. À moi. C'est vraiment pas podcastique. Pour quelqu'un qui monte, c'est outrageous. Justement, je monte, moi, je suis pas podcasteur. Chut, je pense. Chut. Nickel. Nickel. Bon, Enzo, okay. ton... Attends, non, avant qu'on commence, est-ce qu'on peut faire l'intro, mais avec moi dedans, s'il vous plaît? Vas-y. Ok. Attends, c'est quoi l'ordre? Là, c'est hors cam. Bon, d'accord. Toi, tu fais les Hot Girls au lieu de moi, ok? Ok, vas-y. Ah bah oui. Coucou. Les Hot Girls. Et les Hottie Trees. Moi, c'est Chloé. Moi, c'est Louise. Et moi, c'est Enzo. Et bienvenue dans Hot Girls Only. Ça, c'est incroyable. Ouais. Bon, Enzo, ça fait quoi d'être là? Je suis pas bien, j'aime pas. Ah. Bon, allez, bye. Non, je rigole. Je suis très content. Je suis très content. On a préparé des petites questions pour toi. Ouais, ok. Ok. Je rigole, je suis pas vraiment saoulé, je suis pas aigri en vrai. Ah, c'est des questions... Bah non, vous allez me dire. T'as des questions sur les questions? Je vais vous interviewer sur les questions en vrai. Enzo, pour toi, c'est quoi une hot girl? Ah, c'est deep. Déjà, hot girls, c'est pas un genre, c'est un mindset. Ok. Ok. T'as bien révisé? J'ai répète juste la première phrase que t'as dit dans le premier podcast. Genre. De ouf. La propagande. Une hot girl, c'est... en vrai, c'est ça. Enfin, c'est bien développé de base. Ok. Il fallait que je développe plus. C'est décevant, c'est ça? Déception numéro 1. Ok, cool. Vous allez me virer à la fin ou pas? On verra. C'est ton entretien annuel en fait là. Hein. Ouais. On va faire un petit check-up, voir si ça se passe bien. De ouf. Et toi, si t'as des demandes, du feedback.
Ah oui. En fait, j'aimerais bien qu'on arrête de m'enfermer dans une cave dès que j'ai fini de monter. Ah. Parce que ça c'est relou. Compliqué. Coupe, Louis. Coupe. Enzo cut. Le mec qui cut. Bon, bref. C'est complètement méta. Et du coup, est-ce que les hot girls sont au Brise le courant? quatrième mur. Pardon, je t'ai coupé. Non, vas-y. J'ai dit je brise le 4e mur, mais c'est beaucoup moins fun si voilà. C'est quoi. J'allais dire, je sais pas si les hot girls ont la ref, vu que c'est coupé à chaque fois, mais je suis tout le temps en mode Enzo cut. Enzo cut ça. C'est bête. C'est que nous qui avons la rêve de ça. Quand t'es raciste, quand tu dis des trucs racistes, tu me dis toujours de cut. Cut, Enzo. Moi, j'ai une question. Oui. C'est quoi la pire, entre guillemets, horreur que t'as dû monter en gardant ton sérieux? Horreur dans tous les sens du terme. Je sais pas. Ça peut être horreur en mode... En gros, je pense que c'est moi. Et je vais développer, ok. Ok. En gros, on avait fait pour un pote un anniversaire. On avait chacun fait une petite vidéo. Et j'avais fait un petit montage de ça. Ok. Et moi, je voulais être un peu original. Et du coup, il y a une vidéo de moi qui existe où je souhaite l'anniversaire à un pote totalement nu. Ah. Et du coup ça... C'est peut-être ça la chose la plus horrible. Bon, après, voilà. Horrible, ça dépend, mais... voilà, c'est Mais ça. juste genre face cam naked, quoi. Non, en vrai, alors j'explique un peu. Je suis hors champ de base et j'avance dans la caméra totalement nu et je fais « Oh, une caméra !» Bon, bref. T'es inspiré sur le moment. Je suis très inspiré. Et du coup, le montage, c'était de flouter tes parties. Pourquoi faire Non, j'ai flouté, évidemment. Du coup, c'était drôle. C'est la première fois que j'ai dû flouter un corps nu et c'était le mien. Bah, c'est bien de commencer par le sien, en vrai. Ouais. Ouais, je pense. T'as raison, en vrai. Ok. Trop hâte qu'on fasse un Hot Girls Only complètement nu. Non, mais par contre, je pense que cet été, je vais peut-être venir en mode pieds nus et je vais te demander de flouter mes pieds. Ah, pas oui. mal. Ok. Tout l'épisode Ouais. 45 minutes de floutage, tu veux pas mettre juste une petite paire de sockets pendant le tournage parce que... Non, elle veut tester le flou, je pense. Écoute, pas de souci, on doublera le prix de la vidéo, y a aucun problème. Ok. Par contre, tu gardes les rushs très précieusement. Hein. Bah oui, je suis obligé, sinon tu me vires. C'est vrai. Il y a un moyen de pression un petit peu... Et hop, dans la cave. Ok, je suis prêt là pour la question numéro 3. Est-ce que tu penserais... Ok. Est-ce que t'aurais pensé... Enzo, tu cut. Non, ça tu peux garder. Est-ce que... Ok, tu cut. Est-ce que tu aurais pensé un jour faire du montage pour ce genre de contenu? Genre de meufs qui parlent de fromage de bite et tout. Vous avez parlé de fromage de bite dans cet épisode? Non, mais ça a dû arriver, non? Ah oui, c'est sûr. Ouais, ça a dû arriver, je pense que oui. Non, pas du tout. En vrai de vrai, quand la première fois qu'on m'a contacté pour ça, justement, j'étais en mode, ok, bon, on va voir. J'étais pas, pour être honnête, j'étais pas chaud de base. Ah, t'avais des a priori? Non, j'avais pas des a priori. Mais en fait, Salaud! pourquoi j'étais pas chaud? Non, pour de vrai. Salaud! Ne pas. Enzo, tu cut pas! Cancel! Non, j'avais des a priori. J'avais pas des a priori, justement. En fait, en gros, j'avais pas trop le temps niveau taf. Ah, Et j'avais la flemme de mettre trop de temps dans du travail en plus. ok. Et en fait, quand j'ai commencé à en faire, j'ai trop kiffé. Et pour être honnête, mon petit plaisir du week-end, c'est de passer mon week-end à monter l'épisode, quoi. J'aime trop ça, ça me détend et j'ai l'impression de pas trop travailler quand je le monte. Voilà. Oh my god! Oh là là. Tu vas nous faire pleurer, en fait. C'est trop d'honneur. Ouais. J'ai cru que t'allais me dire, j'ai pas besoin de te payer, mais en fait, non, c'est beaucoup plus noble, donc cool. T'as dit quoi? J'ai cru que t'allais me dire que j'ai pas besoin de te payer vu que je prends du plaisir à faire ça. Ah! Ils ont cru, quoi. Non. 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 Elle me paye pas! S'il vous plaît, Libérez-moi! Libérez Enzo! Et en vrai, c'est du coup, oui, tu l'as dit. Tu as dit que c'est un pur moment de plaisir pour toi, donc j'allais te demander... Franchement, j'aime trop monter pour vous, c'est trop cool, c'est rigolo, ça me plaît de plus en plus. Et en plus, ça a l'air de plaire aussi aux Hot Girls, parce que qui m'a pris la parole? Non, j'ai dit ouais.
J'ai apostrophé. Le mec Ouais. horrible. Tu justifies, c'est trop drôle. Je fais des adlibs. Ouais, c'est ça. En fait, je suis trop content que ça plaise. Et en plus, je le vois, je suis un peu une groupie, j'allais dire, mais pas du tout. Je suis le mec qui va lire tous les commentaires et je vois tous vos commentaires, les Hot Girls. Et ça me fait trop plaisir. Vous êtes trop gentils. Vous êtes gentils. Sauf 2-3. On en avait déjà parlé. mais sinon, très gentil. Je crois que j'ai vu il y a pas très longtemps un commentaire. Je sais pas si je peux le dire. Oui, c'est pas grand chose en vrai. Tu sais quoi, au pire tu cut. Au pire, je cut. Oui, du coup, il y avait une vidéo. Je sais plus c'est laquelle, mais en gros, une des Hot Girls qui avait dit oui, ce serait trop bien qu'il y ait un épisode avec Enzo. Et juste un commentaire qui répondait non. Et ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Qu'on me dise juste non, on n'a pas besoin. Genre, Et il est parti s'endormir en pleurant. ouais, non, j'ai pas chialé cool. énormément. C'est vraiment pas nice. C'est vraiment pas nice. C'est vraiment pas nice. Non, je te rassure, je pense que c'est vraiment une sur 100 000, littéralement. Parce que quasi tous les commentaires... sont ultra positifs, encensants. Et d'ailleurs, c'est quoi ton process créatif sur tes petites phrases, tes petits commentaires ? Ça vient comme ça Je vais être honnête, j'ai des équipes de narrateurs. Enfin, pas de narrateurs. Putain, je l'ai raté ma blague, c'est pas narrateur. Non. Scénariste, non plus. Les gens qui écrivent là. Auteur ? Bah des auteurs. Les auteurs, mais oui, putain. On l'a refait. Enzo, tu cut. Écrivain, je t'imagine avec une plume, ouais. Ben non, juste, je fais des blagues de merde, quoi. C'est... Le processus. Ok, ouais, une question pour vous. Est-ce qu'il y a déjà des fois où vous vous êtes dit, putain, pas nécessaire celle-là en vrai? Bah non, dans le enfin moi je vois que le final cut, c'est donc Ah, tu veux dire quand je fais mes retours ? Ouais, en mode... Enfin, j'ai pas de souvenir de toi qui me dit enlève ce commentaire. Mais est-ce qu'il y a déjà des fois où tu t'es dit ah bof, mais vas-y, je lui dis pas? Ah moi je me rappelle, c'était le, tu sais, la période où tout le monde l'appelait Claire, et tu sais c'était en mode ça revient trop. C'est genre plusieurs épisodes après, toi putain, ça va jamais la lâcher. Non, moi bah non, de toute façon tu le vois, si je te demande d'enlever, c'est à toi que je le dis, donc non. Mais je pense forcément au tout début, je pense la première fois que t'avais monté pour nous, forcément fallait le temps d'adaptation pour que on match de style, quoi. Ah oui, c'est vrai. Et enfin il y avait des effets où j'étais en mode non, c'est pas trop la vibe du podcast, des trucs comme ça, mais non. Pas tes petites blagues. Non, Ouais. Jamais. Mais d'ailleurs, faut rendre à César ce qui est à César, c'est un peu ton idée à toi, Chloé, ce truc-là. Parce qu'à la base, moi, les commentaires, enfin les mots que je mettais, les blagues que je mettais, justement, je les mettais pas spécialement à cet endroit-là, en bas, en coin, machin. Et c'est toi un jour qui a dit, j'aimerais bien qu'on fasse un truc où genre c'est toujours en minuscule, en bas à gauche ou à droite, je sais plus, quand il y a une blague. Et en fait, au fur et à mesure que je l'ai faite, c'était plus en plus ce que moi je disais, ce que moi je pensais. Mais en fait, ça venait de toi à la base, donc wow. Voilà. Bravo Chloé. Merci. J'avais envie de le dire. Groundbreaking, incroyable. Et merci de le dire parce que si c'était moi, Ouais. oh les commentaires. Hashtag narcissique. Oh les Ouais, commentaires. c'est bon. Non, en vrai, j'ai totalement oublié ça. Merci de me rappeler que je suis trop forte. D'ailleurs, s'en je me souviens bat. du tout premier épisode que j'avais monté. Je l'ai revu il y a pas très longtemps, justement, bref, je l'ai revu. Et j'ai trouvé trop mal monté. Bah, tu sais quoi, moi aussi. Le premier épisode de toi Enzo ou de Chloé? Non, de moi, celui que j'ai monté moi. Ah Non, c'est pas que c'est mal monté, c'est que c'était pas du tout le style que Ouais, moi il y je avait trop de faisais. cuts. Ah oui, c'est vrai qu'il y Ouais. avait beaucoup de cuts. Il y avait beaucoup de Il y cuts. avait énormément de cuts, ouais. Et en fait, c'était monté comme un TikTok plutôt qu'un podcast. C'est ça, ouais. Et c'était la toute première fois qu'on travaillait ensemble. Et en fait, il y avait eu un quiproquo où toi, tu pensais que c'était un essai. Enfin, genre, on voit et si ça te plaît, on commence à travailler ensemble. Et moi, je pensais que c'était, je publie. Et du coup, c'était genre le jour même où il fallait publier. J'avais pas fait le montage. Et je suis obligée de publier ça. Ah ok. Dégoûté. Non, pas dégoûté, ça va. Mais c'est vrai que je l'aurais pas fait comme ça. Je crois que c'est le premier où il y avait l'intro et l'outro musicale. Ah bah oui, exactement. Ah Et mais en vrai, dès la deuxième fois que t'avais monté pour nous, Ouais. c'était nickel. Ouais, je pense que j'avais pris au pied de la lettre le truc de moins de cuts et tout, plus naturel, entre guillemets, moins TikTok. Exact. Juste on respirait pas pendant 1 heure, genre.
Ouais, en vrai, c'était un peu ça. Hein. C'était en le revoyant, peut-être que les Hot Girls iront le retrouver. Non. Non, allez pas le voir. Mais il était horrible en vrai à monter. Mais l'épisode était cool, hein, ce que vous disiez était cool. C'était juste le montage qui était immonde. C'était les petites hontes 2. Ah, j'adore les Ah, mais petites c'était hontes. vraiment dans les premiers épisodes. Hein. Ouais. Il y aurait un petit honte 3 ou pas? Il faut qu'on ait plus de honte dans la vie. Mais on veut pas avoir de honte. Et avant de te quitter, Enzo, est-ce que t'as un épisode préféré Oh. qui t'a marqué? Oh, très bonne question. Un épisode qui m'a marqué, ben, j'ai bien aimé celui qui est sorti, le Hot Girls Online 3. Ouais. Très très drôle. Ouais, il il y était avait bien. une intervention d'un mec en particulier qui m'a fait mourir de rire, Ah ouais. personnellement. Oh là là. Tellement égocentrique cette équipe. C'est vrai que I can't. là, ça fait beaucoup là. Attends, j'ai une dernière question et après on te laisse. Ah ok. C'est quoi ton signe astro? Ben, j'ai une question à vous donner. Selon vous, c'est quoi mon signe astro? J'y connais rien. Pardon. Attends. Bah j'aurais dit... Parce que la blague, c'est que t'étais lion. Non, il est pas Lyon. C'est quoi la blague? Comment ça la blague? Bah parce que t'as dit un truc égocentrique. Ah, les lions ils sont égocentriques? Ah ouais. Ah. Wow. Wow, ça c'était un lion? Ouais, c'était mon lion à moi. Je peux le faire mieux si vous voulez, mais je suis pas concentré, c'est pour ça. Vas-y. Ah non, j'ai juste crié là. Louis, t'as trouvé ou pas encore? Mais non, t'es Gémeaux. Mais comment tu sais? Mais comment elle sait? Parce que je sais que t'es né en mai. Et pourquoi tu Comment tu sais sais? que je suis né en mai? Bah tu l'avais dit quand on a dîné ensemble. Ah, d'ailleurs, je suis né le 26 mai. Bah oui. Ah oui. Je me rappelle de cette discussion. Et ouais, Gémeaux. Gémeaux. Est-ce que c'est un bon signe ou ça sent pas bon? Je suis désolée de t'apprendre que je hais les Gémeaux. Ah. Mais oui. T'avais fait une story de ça, je me souviens. Non, à la fin d'un épisode, j'ai dit et je déteste les Gémeaux et t'avais mis le monteur est Gémeaux. C'était Oui, avant oui, même oui. que Enzo, en tant qu'Enzo, t'étais genre un perso du podcast. Ouais, t'étais seulement des mots. T'étais J'étais juste juste le monteur. J'étais juste le un petit mot, monteur. ouais, c'est vrai. exact. Ouais. Du coup, elle me déteste, Chloé, sachez-le. Et c'est pas une blague, même dans la vraie vie, elle me déteste. Ouais. Quand on a dîné ensemble, elle lui donnait 10 coups de pied. 10 coups de pied. Elle m'a jeté de la purée dessus, sachez-le. Oh, elle lui a fait comme Simba. Non, en vrai, les deux sont adorables. Arrête. Arrête. Ah non, putain, c'est vrai, faut que j'arrête parce que Et- vous allez vraiment avoir les chevilles énormes. Bah ouais. Et nous, tu connais nos signes? Chloé, non. Et Louise non plus. Voilà. Trop bien. Nice. Merci Enzo de cette participation. C'est quoi votre signe? Moi, je suis vierge. Moi, je suis Lion. Ah, puceau! Ah, le lion! Bon, bref. Et la classe. La classe. Et bah, cher Enzo, on va te laisser parce que là, t'as beaucoup de temps de montage. Là, je te préviens. Ça me régale, je suis très content. Les Hot Girls, j'ai trop aimé cet épisode. J'ai juste eu mon moment, je sais pas du tout de quoi elles ont parlé avant, donc ça va être rigolo. Ça va être trop fun, j'ai trop hâte de le regarder déjà. Bah, merci beaucoup, Enzo. Ouais. Merci à vous. Merci à vous et merci aux Hot Girls qui m'écoutent. Et on te fait des bisous. Bisous Enzo. Bisous les Hot Girls! Ah, sacré Enzo. Sacré Enzo. Non, t'imagines, on n'aurait jamais rencontré... C'est ça notre butterfly effect? On n'aurait jamais rencontré Enzo si on n'avait pas commencé ce podcast? Je pensais pas du tout ça, le butterfly effect, mais... Non, mais j'ai capté. Parce que c'est trop marrant parce qu'on match archi bien. Genre, on Ouais. rigole à chaque fois qu'on se voit, c'est trop sympa. Ouais. Genre, j'ai la banane quand je pars. Je suis en mode, Ouais. sacré Agéo. Et oui, parfois, les hommes sont cool, parfois. Même les Gémeaux. Et oui. C'est Et oui, vrai, Chloé. C'est vrai, ça. En réflexion sur tout ce que cette année nous a apporté, Realizing things. ouais, it's the year of realizing things. On voulait take a look back sur nos moments préférés d'HGO. Ouais. Que ce soit nos épisodes préférés ou juste, les moments, Mhm. les extraits. Et aussi les refs. Ah, les Quand refs. même. Le merch. Oui, le merch. Il y a beaucoup de refs dans le merch. Keep Up la cadence. Qui peut blaguer à danse. Walk. Mais oui, mais tu sais que du coup, quand j'ai préparé pour cet épisode, pour ce moment-là, juste j'ai vu le moment où le double... Non, mais j'ai l'impression d'être une débile de dire ça, mais juste le moment où tu inventes le W avec les doigts, quoi. C'est fou, non? Le jour où je décide d'avoir un enfant, c'est que je suis prête à accueillir les deux possibilités, tu vois. Et toutes les autres. Walk. Walk. Ok. Ouais.
Et j'étais en mode... Et du coup, j'ai vu les commentaires en mode « Ah, le moment où elle a fait ça !» Et j'étais en mode « Yeah, yeah !» mais c'est vrai que c'est... Inventrice du W. Non, mais c'est pareil, phrase totalement débile que je vais dire là. Mais quand tu dis un truc dans le moment, tu peux pas savoir que ça va être une ref. Non, mais exactement. Et du coup, c'est drôle de re-regarder in the future. Enfin, in the past. In the future past. Yeah. Bref, c'est drôle. Non, mais oui, tu sais pas ce qui va devenir une ref, quoi. Oui. Et le femme humour. Oh là mais là. oui, femme humour. Femme humour, Classic humour shit. femme. Je vois pas assez de hashtag femme humour, guys. Ah si, moi j'en vois. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Bon, ça va alors. Non, mais quand même. Non, moi, ça, je pense, c'est la ref que les hot girls utilisent de manière quotidienne dans leur vie, le plus. Dans mon journal intime, ça. On rappelle le fameux humour pour préciser que, eh oui, même nous les femmes, on est capable de faire de l'humour et que parfois ce qu'on dit, c'est pas prom dog. C'est vrai. Ça part de là, je pense. Je pense que c'était un coup de gueule de... Oui, de toi, tu disais, mais les gens ne réalisent pas que... Enfin, les gens n'arrivent pas à... concevoir. Oui, à concevoir que tu puisses faire des blagues, genre. Ouais. Quand je dis un truc où c'est évidemment du second dog, c'est Oui. genre, ah mais elle est trop conne, Oui, c'est non ça. C'est genre, non, c'était de l'humour, guys. Genre, ouais. Sur des trucs tellement obvious. Oui. Bref. Et je pense que toi, t'avais fait une blague. Et moi, j'étais en mode, c'est de l'humour, je précise. Oui. Et tu es en mode, bah oui, c'est évidemment de l'humour. Et je t'en mode, non, Louise, je connais Internet, genre, faut que tu précises. Ok, bah, let's dive in, en vrai. Allez, top 3 moments à Géo. Ok. Moi, je peux commencer. Ok, vas-y, meuf. Number 1, Hot Girl Hotline 3 ou HGO 47, c'est les mêmes. Ok. Le moment toupé, la conversation toupée. Je sais pas pourquoi elle m'a autant marquée. Je l'adore, j'adore notre énergie à ce moment-là. Ouais. Et carrément, parce que tu sais pourquoi ça m'a tellement marquée? Parce que je me suis rendu compte, il y a beaucoup de proches autour de moi qui n'écoutent pas de podcast, tu vois. Ouais. Losers. Juste, ils voient les extraits sur TikTok et voilà. C'est pas grave, c'est quand même un investissement d'écouter 1 heure du podcast. Ouais, mais quand même. Chaque semaine. Cette partie-là, je l'ai fait écouter à tout le monde parce que j'en étais trop fière et ça me faisait trop rire. Et carrément, ma coach sportif, elle m'en a parlé. C'est vrai? Elle regarde? Ouais. Oh. Non, je pense que c'était la première fois qu'elle regardait, justement. Okay. Et elle était en mode, mais j'étais morte de rire. Elle a dit, et tu disais, to pay person. To pay person. Toi, en tant que la personne qui a le to pay person. TP, as we say. My pronouns are TP. Bah, j'aime cette ref. Ok, à moi. Top 3 moments. Bah, l'épisode 1, où on parle de notre anecdote, où on est des enfants qui parlons comme des adultes. Ça, c'est vraiment très rigolo. Putain, je m'attendais pas à un top 3 dans les premiers épisodes. Ouais. Parce que c'est trop drôle. Et genre, on en a reparlé après en mode c'est trop rigolo cette histoire. Genre, c'est trop débile. Et oui, go see it. Ouais. Mais tout ce qu'on dit, go see it. Oh, je dois aller prendre mes enfants tout à l'heure à la crèche. Ça me saoule. Oh là là. M'en parle même pas. Non mais. Moi, mes enfants, ils ont pleuré toute la nuit hier. Le biberon à 4h du mat, là. Un classique. HGO 36. Ouais. Tu l'as aussi? La liste de Rose. J'ai pas dit ça, mais ok. Oui, ça, elle est trop bien. Ouais. C'était l'épisode où on fouille nos applis Notes. Et la liste que t'avais fait de Rose avec ces mots dyslexiques, là. Ouais. Incroyable. Ces mots dyslexiques. Bah, moi, j'ai un top moment dans cet épisode aussi, donc le 36, où juste tu trouves pas le mot roundabout. Et je te dis, c'est hilarant. Juste le montage était trop bien. Et puis les TikTok après, c'était excellent. Ça m'a fait, enfin, et même dans le moment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup rire. Putain! Juste que t'étais en mode, non, mais je veux pas qu'on voit que je suis pas bilingue. J'étais morte, c'était trop drôle. Je suis bilingue. Oui, bah. C'est pas, je suis pas bilingue. Non, je sais, mais. Wow. Mais femme humour! Femme bilingue aussi. Prouveuse. Bah, comment on dit, Chloé, les ronds-points? En anglais. Ça commence par round. Enzo, tu coupes mon hésitation, sinon on va m'accuser de pas parler anglais. Ok, et dernier, HGO 36. Encore 38, pardon. Ok.
Oh my god. 38, je pense que c'était l'épisode de les premières fois où on parlait de notre voyage en Chine et je dis ah non mais les cons à côté là qui jouent avec le feu et tu dis bah c'est moi. Oui. C'est vrai que c'était très marrant ça. Je pense à chaque fois Enzo tu peux mettre l'extrait. encore plus de taf. L'épisode va durer 2 heures. Non, il y avait des trucs dangereux parce qu'il y avait des cons à côté qui jouaient avec du feu et tout. C'était moi. Non. Je me suis brûlé tout le doigt, Chloé. J'étais avec un de nos potes. Les trucs dangereux, c'était moi. Mais c'était pas le même soir, mais c'était moi. Et moi, mon dernier, c'est quand... c'est épisode 39. Ouais. C'était lequel? J'ai pas les titres. Ok. Mais c'est notre moment sur les plantes. Sur les quoi? Sur les plantes. C'est un être vivant, les plantes. Les plantes. Ah, c'était les phobies, l'épisode des phobies. Ah oui, voilà. Pépite également. Vraiment, culture du vide, slay. Oui, les moustiques, c'est des êtres. C'est des êtres vivants. Ah Comme oui, les c'était plantes, ça. c'est des êtres vivants. Non, les plantes, c'est pas... Des êtres vivants. Et je me suis toujours posé cette question. Les véganes, vu que c'est genre... tout être vivant... Non, parce qu'une plante, c'est un être vivant. Non, un animal. C'est pas un être vivant, qu'est-ce que je raconte? C'est un animal. Et d'ailleurs, du coup, j'ai la réponse. C'est oui, et moi, je galérais. Et pardon, mais c'est seulement quand j'ai vu les TikTok qui sont sortis de ça, dans tous les commentaires, c'est en mode, et Louise qui l'aide pas du tout. T'étais en mode, oui, c'est ça, oui. Moi, je suis en mode genre enabling women qui parlent comme de la merde. Oui, non mais oui. C'est le mime de... Supporting genre, women's wrongs. Non, genre, your last 2 brain cells. Oui. Genre, exactly. C'est exactement ça. Ah putain, ouais, c'est très drôle ça. Et pour du coup ce truc-là, j'ai vraiment re-shout-out à hgo.memes parce que du coup j'ai quand même regardé tout le compte parce que à chaque fois c'est vraiment les moments phares et clés de chaque épisode qu'elle ressort. Oui, c'est vrai, important de la shout-out. Pareil, elle fait partie de la team HGO finalement. Ouais. Et elle a changé de oui, c'est ça. HGO.mem. Ouais, c'est son @ Insta parce qu'avant il était un peu compliqué à trouver. Ouais. Et du coup maintenant c'est HGO.mem. MEMES. Oui, avant on se faisait traiter de pédophile. Ouais. Ok, maintenant nos top 3 épisodes. Non, attends. Du coup, les plantes sont peut-être je dis de la merde, mais du coup c'est des organismes vivants. C'est pas des êtres vivants. Oui, parce qu'un être, c'est genre sentient. Ouais. Ok. Voilà. Top 3 épisodes, Rapid Fire. Ok. Est-ce qu'on a le top 1 le même? On le dit en même temps. Donc on dit épisode 21 Wouh 21. Halloween. Épisode d'Halloween. Un banger. Mais tu sais, ça me fout la pression. Pour l'Halloween prochain, là? Mais moi aussi, parce que je suis plus chauve. Ah, tu parlais du costume? Non, moi, c'est plus genre... Oui. Enfin, c'est le tout. C'est costume, trouver l'histoire. Décor, le pour décor. Celles qui regardent YouTube. Même juste la vibe. Enfin, bref. On était en mode... Ouais, j'ai l'impression que ça va être forcé, genre le deuxième. Impossible. Non, maintenant qu'on a pris goût, c'est fini. Okay. C'est finito pour l'épisode Halloween 2. Ouais, et je trouve il est particulièrement génial parce que je le réécoute... C'est vrai, ça? Je le réécoute de manière semi-récurrente. Et c'est pas genre... Tu sais, t'as certaines choses où tu dois les écouter dans cette période. Genre les films de Noël, tu vas pas regarder un film de Noël en été parce que c'est pas la vibe. Oui. Love Actually belongs in décembre. Exactement. Ou même les films d'Halloween, tu vois. Oui. Et pourtant, cet épisode, il est drôle de toute manière. C'est pas genre... Il est intemporel. En vrai, il s'appelle épisode d'Halloween, mais c'est pas genre épisode d'Halloween. Un peu. Oui, mais quand même. Ok, vas-y. Next one, HGO 2. Oh! Les petites hontes. Oui. Franchement, malgré notre amateurisme de podcast, les histoires, elles sont hilarantes sur cet épisode. À mon avis, il y a beaucoup de hot girls qui ont pas regardé, enfin qui ont rejoint l'aventure en cours de route, pardon, et elles ont pas regardé les premiers parce que je sais les hot girls, les mignons ne donnent pas envie.
Ah ouais, tu penses? Non mais c'est moins quali que ce qu'on a aujourd'hui, évidemment. Et il y a pas le montage d'Enzo et tout. Mais franchement, les anecdotes sont tellement drôles dans cet épisode. C'était genre, on n'avait rien raconté, donc on avait le best en stock, quoi. C'est vrai qu'on m'a beaucoup, moi, reparlé. Enfin, je me rappelle d'une anecdote de moi où c'était l'anecdote pipi, là. Pipi par terre. Ouais. Et toi, c'était ton banger. Caca. Oui. Putain, c'était l'épisode pipi caca. I'm pipi, she's caca. Ouais. Ou même quand je disais, quand j'étais jeune, tu sais, ma technique de... Non, je me suis pas fait refaire les seins, putain. C'est hilarant. Oh là Voilà. là, un banger. Allez le voir. Ah ouais, il est trop bien. Moi, j'ai mis l'épisode 34, Sommes-nous mariables? Pareil, c'est mon troisième. C'est vrai? Ouais. Parce que c'était genre... c'était un peu absurde comment on en discutait. Enfin, il y avait l'absurde et puis le premier degré quand on parlait genre vraiment du deep truc. Mais c'était trop rigolo. Épisode femme humour au max. Ah ouais, au max. Et on peut parler mal des hommes, mais quel plaisir. Ouais, quel plaisir. Et ça, what a pleasure. C'était sous format quiz, donc c'était drôle, quoi. Bref, voilà. Ouais. Et c'est quoi ton dernier? Mon dernier, j'ai mis l'épisode 24, les petits mythos. Toi avec Rose. Ah, l'épisode avec Rose. Ouais. Le début. Ouais. Très, très marrant. Ouais. On a beaucoup rigolé, elle est tombée. Juste, le fait que vous soyez des énormes mythos, c'est vraiment un pur plaisir. Ouais. Des bonnes anecdotes. Et les Hot Girls qui ont pu découvrir Rose. Ouais. Ah, j'ai trop envie de savoir ce que les Hot Girls... Enfin, la liste des top 3 des Hot Girls. Ah mais oui. Oh là là. La section commentaires va être folle. Ouais, je pense... Enfin, je lis tout le temps tous les commentaires. Ouais. Mais tout particulièrement, je vais être à l'affût, là, dans les commentaires. À l'affût. T'es trop forte. Merci. Je peux le faire que d'un œil. Tu peux expliquer aux auditrices? J'arrive à fermer un œil, mais sans vraiment plisser les yeux. Genre, elle est bourrée, ou elle est un zombie. Oh, un zombie bourré. Putain, excellent épisode. J'ai déjà hâte de l'écouter, j'ai dit 800 fois. Attends, parce que du coup, il y a la toute dernière annonce de fin, qui n'est pas joyeuse. Mais il faut. Ouais. Bon, les Hot Girls, comme vous savez, c'est la fin de la saison 1. Qui dit fin de la saison 1 dit début de la saison 2. Qui dit début de la saison 2 dit il nous faut un petit peu de temps. Il nous faut un petit peu de temps pour déjà préparer le nouveau studio. De ouf. Et on va genre vraiment essayer de pas vous décevoir et de faire un truc genre trop cool. Ouais. Aussi, ça permet à Louise de prendre des vacances. Wouh! Elle part au Japon. Profite. Merci. Profite, meuf. Bah, quand cet épisode sortira, tu y seras déjà. Donc, tu vas le regarder au Japon. Ouais, comme ça. Wow. Donc ça permet à Louise de prendre des petites vacances. Et aussi, ça marque une pause, quoi. Et du coup, quand on revient, c'est vraiment genre new beginnings. Exactement. Ouais. La fin d'un cycle, le début d'un nouveau. New cycle, new us. On vous promet, ça sera pas très long. Non. On va faire vite, on va faire le plus rapidement possible. Parce que même nous, en vrai, on veut. On kiffe ça, on veut. Elles veulent. Hein. Elles veulent. Voilà. Tout ce qu'on a à vous dire. Petite pause. Suivez-nous sur nos réseaux. Comme ça, on vous tient au courant de quand on revient. Je pense qu'en vrai, on va se prendre 2 semaines. Ok. Ça me paraît raisonnable. Reasonable. Oui, et puis ce sera genre, vous êtes en pleine période d'examen, vous pouvez vous concentrer sur votre truc. Ouais, mais... Non, je sais, j'essaie de trouver des bons côtés, mais je sais que c'est nul à chier. Non, en vrai, ça fait un peu égocentrique, mais tu sais quoi, c'est le thème. Non, c'est même pas une question d'égocentrisme, c'est une question de vous nous le dites. Genre, je sais que c'est une habitude, quoi. Ce podcast, oui, c'est rentré dans l'habitude de beaucoup de gens, de beaucoup de hot girls, et on en est ultra reconnaissante. Mais du coup, je sais ce que ça fait quand tu suis quelque chose toutes les semaines le même jour, oui, et quand ça te brise dans ta routine, et c'est horrible. Je le sais, je l'ai vécu avec d'autres podcasts, avec d'autres séries, des trucs comme ça, tu vois. Donc on est désolé, mais c'est pour la bonne cause. It's for the better. En tout cas, prenez soin de vous.
Abonnez-vous, lâchez un like, mettez la petite cloche, mettez-nous 5 étoiles sur les applis d'écoute audio et mettez-nous vos top 3 moments et épisodes en commentaire. Et vos rêves. Et allez voir le merch. Oui. Oh my god. Dites-nous si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, le dites pas. Mettez des petites stories Insta, des photos avec les pièces. Oh my god. Oh là là. J'ai tellement hâte. Ouais. Et on fait des bisous. Bisous. Oh, Chloé. The Feet. Oh my god. On est folles. Bisous.